volonté de Dieu pour être exaucé. C'est un thème qui me plaît et je pense que c'est un thème d'actualité. Parce que la plupart des chrétiens ont beaucoup de requêtes, on a beaucoup de besoins. Et la seule manière pour nous de faire connaître à Dieu ses besoins, c'est par la prière, c'est par les requêtes, c'est par la demande. Et lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, ce que nous attendons en retour, c'est l'exaucement. Amen. C'est pour cela que nous allons traiter ce thème. Parce que, en réalité, il y a beaucoup de frustration dans la vie des chrétiens à cause du manque d'exaucement. C'est pour cela que j'ai précisé dans le thème demander selon la volonté de Dieu pour être exaucé. Parce que la prière a ses codes, la prière a ses secrets. Si vous ne maîtrisez pas les codes de la prière, vous allez bavarder dans le vide. Vous allez parler seul et vous allez sortir frustré. Amen. Donc je prie que le Saint-Esprit nous instruise, qu'il nous conduise, qu'il parle à ton cœur. Que ma personne, en quelque sorte, que ma chair, ma volonté, ma pensée humaine disparaissent et que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Saint-Esprit, parle à ton peuple. Parle à quelqu'un ce matin. Parle à une femme, parle à un homme, parle à un enfant. Et solutionne le problème de quelqu'un au travers de cette prière et de cette adoration et de cette prédication au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles. Dans Matthieu 7, verset 7. Et quelqu'un d'autre va préparer Philippiens 4, verset 6. Matthieu 7, verset 7. Et Philippiens 4, verset 6. Amen. Donc le premier point que nous allons voir, c'est faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Premier point, c'est faites connaître vos besoins à Dieu. Et nous allons prendre Matthieu 7, verset 7 et Philippiens 4, le verset 6. Et je veux un lecteur, un bon lecteur dans la foule qui va lire ce passage-là pour que Dieu nous bénisse. Un bon lecteur. S'il vous plaît, quelqu'un peut faire la lecture? J'ai lu au nom de Jésus, Matthieu 7, verset 7. Okay. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ensuite, Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Voici deux passages. Deux passages révélateurs. C'est Jésus-Christ qui s'exprime dans Matthieu 7, verset 7. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je pense que c'est sur la base de ces passages bibliques-là que les chrétiens ont commencé à prier. Parce que lorsqu'on s'adresse à Dieu, c'est parce qu'on a un besoin. N'est-ce pas? Et la meilleure manière pour nous de faire connaître ce besoin à Dieu, c'est par la prière. Et souvent dans nos prières, nous disons, Seigneur, rappelle-toi que tu as dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Nous rappelons souvent ces paroles du Seigneur. Et nous demandons. Et d'autres vont chercher, parce que c'est des étapes. Amen. C'est des étapes. La première étape, c'est demander, chercher, et puis frapper. Mais je ne veux pas rentrer dans ces différentes définitions, mais ce que je vais expliquer ici, c'est que ces passages que nous sommes en train de lire nous encouragent à prier. Nous encouragent à faire connaître nos besoins. Lorsque nous sommes dans un manque. Et Philippiens 4 dit, Philippiens 4 verset 6, c'est pas 4 verset 4, c'est Philippiens 4 verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Qu'est-ce qui crée l'inquiétude? C'est le manque. Tout à l'heure, l'évangéliste a dit, il dit souvent on tremble, souvent on a peur. Pourquoi on a peur? Quand il y a un manque, la peur s'installe.
Mais il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et sur la base de ces passages bibliques, les chrétiens sont devenus des gros prieurs et des grands prières avec toutes sortes de stratégies de prière. Quand ça ne va pas, on fléchit genoux et on commence à crier. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, intervient. Seigneur, je veux une voiture. Je veux une maison. Seigneur, je veux un mari. Tu as le mari, oh, le mari n'est pas sérieux. Seigneur, corrige le caractère du mari. Soit la femme est un peu bizarre. Oh Seigneur. Après la femme, c'est l'enfant. Et à chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Et on se met à prier. Mais je veux qu'on se parle franchement. Vous savez, souvent on fait des tonnes de prières. Des tonnes de prières. Mais souvent, l'exaucement est peu. Il y a déjà expérimenté ça. C'est pour cela que souvent, moi, je n'aime pas les meilleurs vœux. Sérieusement, les meilleurs vœux. Oh, cette année de santé, année de bonheur, année de... Ils vont formuler toutes sortes de prières, de vœux pour toi. Amen. Quand toute l'année passe, quand tu fais le bilan, rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Rien de tout ce qu'on a formulé pour toi. Rien. Il y en a un peu, mais c'est négligeable par rapport à... Ok, il n'y a pas de souci. Amen. Lui, il veut les encourager. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, souvent même c'est le contraire qui arrive. 17 années, année de santé, puis tu débutes l'année avec une maladie terrible. Mais comme bon, tu ne peux pas te battre avec Dieu, parce que souvent il y a des chrétiens qui sont frustrés, hein, beaucoup. Mais comme il ne peut pas boxer Dieu, ou bien il ne peut pas dire à Dieu, mais toi, franchement, ta manière de faire là, ça ne me plaît pas. Mais c'est le pasteur qui va encaisser, quoi. Quand il vient dimanche à l'église, son visage est froissé, il est meurtri, il est énervé, tout l'énerve, parce que surtout quand il y a un nouveau converti qui vient et puis à peine le divin témoignage, je suis là, j'ai même pas longtemps, voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et lui, ça fait 5 ans qu'il est à l'église. Dieu l'a pas aussi. Là, il devient encore plus nerveux. Amen. Amen. Mais il ne peut pas dire ça à Dieu, parce qu'il a un peu peur. Et souvent, vous allez voir des chrétiens qui, dans les débuts, c'est marathon de prière, tous en affiche là. Il peut commencer à prier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et quand il prie, au fil de la musique, il prie, il ne voit pas l'exaucement. Sa vie de prière commence à baisser. Ça baisse, ça baisse. Et souvent, ceux qui ne comprennent pas vont dire non, il est charnel. Non, ce n'est pas parce qu'il est charnel, mais c'est parce qu'il ne voit pas des résultats. Amen. Nous prions assez. Mais on a peu de résultats. Donc j'ai pris mon temps, j'ai interrogé le Seigneur. Je n'ai pas prié pour prier. Pourquoi on prie et pourquoi on n'est pas exaucé? Amen. Et Dieu va répondre. On va aller dans, comme on appelle, Jacques 4, verset 3. Si je ne me trompe pas. Jacques 4, verset 3. Donc, 2, qui est la mauvaise manière de formuler ses demandes et ses inconvénients. Donc, la mauvaise manière de formuler ses demandes et ses inconvénients. Quelqu'un peut lire Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous recevez, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Amen. Amen. Il dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de faire quoi? Satisfaire vos besoins. Voici la réponse. Donc là, j'ai compris que le fait que le Seigneur a dit demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Ou bien, dans Philippiens 4, comme nous l'avons lu, ne vous inquiétez pas, mais faites connaître votre besoin. Il ne faut pas se lancer comme ça. Il fallait prendre le temps d'analyser pour comprendre comment prier. Amen. Parce que la prière, c'est compte. Ce téléphone-là, c'est moi qui ai le compte. Si tu veux avoir accès à mon téléphone, si tu n'as pas le compte, tu ne pourras pas avoir accès au téléphone. N'est-ce pas? La prière, c'est des codes. Et si vous n'avez pas la bonne formule, vous serez frustré. Et dit vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous faites quoi? Vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, on a souvent une manière de demander qui ne plaît pas à Dieu. Qui ne plaît pas à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, et derrière cette demande-là, Dieu souvent il regarde l'intention. L'intention est mauvaise. Je veux me marier, Seigneur, parce que la sœur s'est mariée.
Elle fait trop le malin. Donc, si tu me donnes aussi un mari, on verra. On verra. Attends. Et là, ça, devant, quand il vient devant tout le peuple, oh, priez pour mon mariage. Et Seigneur, quand on finit de prier, quand il retourne dans ce qu'il dit, monsieur, là, on comprend. Le jour Dieu va m'exaucer. On va se voir à l'église ici. Le jour Dieu va m'exaucer, là, on va se voir. On saura qui est qui. Et ça, c'est dans son cœur. Hein. Et Dieu voit dans son cœur. Donc, quand la prière vient, Dieu dit non, ça c'est prière de mauvaise odeur. Les anges n'amènent pas. Non, 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 non. Ce parfum, je ne veux pas. Je ne veux pas de ce parfum. Parce qu'il est mauvais. Amen. Seigneur, je veux la voiture. L'argent, je veux. Et quand Dieu est là dans son esprit, il se dit, mais écoute, Seigneur, l'argent, je veux. Il dit, je vais te glorifier avec. Oh, dans sa tête, il s'est dit, mais Seigneur, si tu m'as donné l'argent, je veux. À Abidjan, on le dit, hein, toutes les filles du quartier sont foutues. Amen. Sérieusement. Parce qu'à Abidjan, les femmes, vraiment, elles aiment la voiture. Alors, même si tu n'as rien, que tu as une voiture, ça passe. Comprenez? Ouais. J'ai un fils un jour qui m'a appelé, et ça, je bénis Dieu pour sa vie. Il a acheté une belle voiture. Et quand il a acheté sa voiture, j'étais le premier à inaugurer. Il m'a envoyé donc, quelque part. On a bien mangé. Et puis il m'a demandé, bénis ma voiture. J'ai béni. Et il m'a fait une confession. Il dit, je te dis la vérité. Si c'était avant, ce soir, c'était pas bon. Parce qu'il allait traumatiser tout Abidjan. On demande, mais souvent les intentions sont mauvaises. Il y a trop de frustration dans la demande. Et Dieu n'exauce pas. Amen. Il n'exauce pas. Il n'exauce pas. C'est comme ce monsieur qui a dit au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, si tu me donnes 1 million, je t'assure que ma dîme, je donnerai au-delà de la dîme, je vais donner 500 000. Sa femme l'a touché, elle dit, mon gars, tu as quel problème? Et il répond, il dit, non, écoute, je le blague, je le blague. Je le blague. Mais ça fait rire, mais est-ce qu'on ne le fait pas? On le fait chaque jour. C'est la vérité, hein? On le fait. Souvent, vous allez voir, il y a des engagements qu'on apprend. Seigneur, si tu m'as donné tel homme, tu m'as donné telle femme, si tu m'as donné telle bénédiction, tu vas voir comment je vais te servir. Je serai engagé. Et lorsque Dieu te donne le boulot net, après tu dis non, Seigneur, je n'ai pas le temps, c'est mon travail. Quand tu as fait la promesse, tu as dit à Dieu, si tu me donnes le travail, c'est là que je vais plus me consacrer. Et quand tu as eu le travail maintenant, donc tu as fait quoi? Tu as blagué Dieu. Seigneur, donne-moi telle force, donne-moi telle puissance, donne-moi telle onction. Et souvent, tu as tellement demandé, souvent, tellement Dieu même t'a exaucé, mais tellement tu es gourmand, tu oublies même ce que Dieu t'a donné. Et tu ne fais qu'accumuler des promesses que tu ne peux pas tenir. Et pour finir, ta vie est compliquée. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est-à-dire que Dieu n'a aucun intérêt dans ta demande. C'est pas ce que vous comprenez. Dieu n'a aucun intérêt dans ta demande. Alors vous savez, Dieu c'est un Dieu jaloux. Et Dieu ne partage pas comme ça. Dieu c'est lui d'abord. Lui d'abord. Et toi après. Le royaume d'abord et tu vis après. Mais dans nos demandes, quand Dieu regarde, l'arrière-plan, elle est totalement mauvaise. Parce que tout tourne autour de nous. Tout tourne autour de notre famille. Tout tourne autour de notre réputation. De notre personnalité. Tout tourne autour de notre moi, rien que moi. Et Dieu n'a rien dans toute ta demande. C'est pour ça qu'elle n'est pas exaucée. Le premier gaou n'est pas gaou. C'est le deuxième gaou qui est Nyata, comme les gens le disent à Abidjan. Dieu n'est pas gaou. Amen. On ne peut pas le tromper. Souvent, il te donne. Tu penses que tu es plus malin, mais tu te fais comprendre qu'en réalité, tes intentions, on a eu le savant avant toi. Mais il est amour, au fait. C'est un bon père. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je veux que tu penses à ta manière de demander. Amen. Combien de fois? Et en même temps aussi, je veux que tu réfléchisses. Regarde le sujet de prière qui est bloqué. Est-ce que tu as bien formulé la prière? Est-ce que l'arrière-plan est bon? Amen. Est-ce que la pensée, elle est bonne? Satisfait ses passions. Donc, à partir du moment où tu formules une demande,
qui est dans le but de satisfaire tes passions, sache que Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que si tu exauces, ça va te détruire toi-même. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Et comme c'est un bon père, il ne va pas t'exaucer. Ça fait mal. Tu peux pleurer. Mais comme c'est un bon père, il ne va pas t'exaucer. Parce que ta manière de demander n'est pas bonne. Mais s'il a demandé mal, c'est qu'il a aussi demandé bien. N'est-ce pas? Voilà. Donc nous allons passer à l'étape suivante, qui est demander bien. Et nous allons prendre nos Bibles. La bonne manière de formuler ces demandes, avec ses avantages. Amen. Donc, en Jean 5, verset 14 à 16. En Jean 5, verset 14 à 16. On va faire la lecture. Lisons ensemble, pour ceux qui voient le tableau. Il dit, 1, 2. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si, on va s'arrêter là. La suite, on va s'arrêter là. Amen. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Waouh. Cette assurance. La foi n'est pas la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible déclare que lorsque nous demandons selon la volonté de Dieu, il y a une assurance que Dieu met dans notre cœur. Amen. Et pendant que nous sommes en train de prier, nous sommes conscients que Dieu nous écoute. Donc le contraire, c'est que toute prière qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, Dieu n'écoute pas. Une des choses est de prier, mais une des choses est de savoir, est-ce que Dieu m'écoute? Parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Amen. J'ai souvent dit aux gens que la prière par définition, ce n'est pas parler à Dieu. La prière, c'est écouter Dieu et lui parler. Quand vous écoutez Dieu et que vous lui parlez, vous allez voir que votre prière sera une prière orientée. Une prière selon la volonté de Dieu. Mais quand vous n'entendez pas Dieu, quand vous n'écoutez pas Dieu, quand vous n'avez pas la volonté de Dieu que vous priez, vous allez prier selon la chair. Alors tout ce que la chair demande, c'est pour se satisfaire. Et Dieu ne va pas vous exaucer. Et vous serez frustrés. Mais voici ici le secret. Il dit, nous avons près de lui cette assurance. Quand vous demandez quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu vous donne l'assurance. Dieu vous donne la foi. Et la Bible déclare que quelle que soit la chose que vous demandez, vous allez posséder cette chose. Donc on a intérêt, vous comprenez? On a intérêt à connaître la volonté de Dieu avant de formuler sa prière. Parce que lorsque nous n'avons pas la révélation de la volonté de Dieu, et que nous nous engageons dans la prière, c'est des efforts inutiles. C'est du temps gaspillé. Amen. C'est de la salive gaspillée. Et pour finir, vous sortez avec l'amertume et la frustration. Donc la meilleure manière de demander, la meilleure manière de formuler sa prière, c'est prier selon la volonté de Dieu. Elle peut être difficile, mais souvent elle est bonne. Amen. Elle peut être, on peut ne pas la comprendre. Parce que souvent quand Dieu manifeste sa volonté, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Je me souviens, quand j'ai eu mon piano, mon premier piano. Ce piano-là, je suis allé le prendre au Ghana. Il était neuf. Je jouais le piano, je dormais avec mon piano. Et le jour où j'ai expliqué que le jour où le piano a eu une égratignure, j'étais tombé malade. Je ne me sentais plus bien. C'était, je ne sais pas comment c'était un peu tout pour moi. J'ai passé mes nuits dans l'adoration, j'étais content. Et un jour, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire clairement, prends ce piano-là, va faire offrande. Il a dit, c'est pas toi qui m'a parlé. C'est pas Dieu. Je ne peux pas accepter ça. Il va faire offrande de ton piano. Non. Et pendant une semaine, le Saint-Esprit va me troubler. Il va me troubler. Il va me troubler. Je vais obéir. Et quand je vais obéir, j'avais un plan arrière dans ma tête. Comme j'étais dans la même église, j'ai dit, bon, dans tous les cas, je suis le pianiste, donc je t'offre le piano à l'église. Et je suis dans l'église, donc le piano va me revenir. Le piano me revient, donc c'est comme ça que je me suis encouragé, je suis allé faire l'offrande. Quand j'ai fini l'offrande, Dieu dit quitte l'église. Je dis, non. Je dois quitter l'église. Il y a mon piano.
Vous comprenez? Et tellement j'étais en boule, j'ai fait un jeûne de 3 jours qui me plaignent. Pourquoi il a pris mon piano? 3 jours de jeûne, sec. Et j'habitais au 3e. Le premier jour, le deuxième jour, au lieu qu'il réponde, je dirais à ma frustration, bien ma plainte, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, descends. Tu descends, tu vois l'église catholique qui est en face, là, Saint-Mathieu. Tu rentres dans l'église là, et tu vas évangéliser dans l'église. Il dit, mais qu'est-ce que tu me veux? Un évangéliste dans une église catholique pour aller prêcher l'évangile. Quel genre d'évangile? Qui va te recevoir? Qui va te donner la permission? Il dit, mais attends, tu veux me créer quel problème? Et la voix commence à... Il dit, mais moi j'ai un problème, je suis venu te voir pour résoudre mon problème, et là toi tu me dis d'aller faire autre chose. Et il a commencé à me serrer le cœur. Et là j'avais peur. Église catholique Saint-Mathieu, une grande église à la Cité Verte. Je fais comment? Dites descendre. Je suis descendu. Je suis rentré dans l'église. J'ai trouvé un groupe de personnes. J'ai dit, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est lui qui m'a envoyé. C'est Dieu. Parce que là, je ne vais pas prendre la honte. C'est Dieu qui m'a envoyé. Il m'a dit de venir vous parler. C'est même pas moi. Et j'ai pensé qu'ils allaient me chasser. Vous savez, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, là, tout marche. Il n'y a pas d'effort à faire. Ils m'ont dit, attends, on a d'autres programmes. Lorsqu'on finit, on va te donner le micro. Dans une église catholique, un évangélique. Je vous dis la vérité, le Seigneur était mort. Ils ont fini, ils m'ont laissé le micro. Ce jour-là même, tellement, j'avais peur. Je ne sais pas ce que j'ai raconté, mais je sais que Dieu a utilisé ma bouche pour parler. J'ai parlé et je suis sorti. Quand je suis sorti, c'est là que le Seigneur, il y a une onction qui est descendue sur moi. Il a mis une marque sur moi. Parce que j'ai obéi. Je suis remonté. Quand je suis remonté, il me dit descends encore. Le premier calier, tu le laisses. Deuxième, tu t'assois. Il y a quelqu'un qui va venir te saluer. Si cette personne te salue, il faut dire à la personne Jésus t'aime. C'est tout ce que tu dois dire à la personne. Il dit, mais il y a un problème. Tu as pris mon piano. Je gênais pour me plaindre parce que tu as pris mon piano. Et toi, tu me donnes d'autres missions. Je descends. Je m'assois, une dame vient. Elle demande après une cabine. Je dis à la dame, Jésus vous aime. Elle s'est mise à pleurer. Moi, je suis étonné. Simple, Jésus vous aime. Or, elle venait de commencer et c'était une prostituée. Et elle n'avait jamais entendu que quelqu'un l'aimait. Ah ouais. Pendant que moi je me plais, lui il manifeste sa volonté autrement. Et vous savez, Dieu, tout ce qu'il fait, toujours bon. Pendant que j'étais en boule le lendemain, Dieu a suscité un homme de Dieu et sa soeur. Très tôt le matin, il rentre dans la maison. Et non, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Et puis il nous a traumatisé toute la nuit. Mais moi je n'ai rien dit à Dieu, je suis en train de me plaindre. Et ils sont venus avec une grosse enveloppe, très grosse enveloppe. Le Seigneur nous a demandé de venir te remettre l'enveloppe. Amen. Amen. Et quand j'ai regardé l'enveloppe, vous savez, il y a des offrandes qui font parler en langue. Amen. La volonté de Dieu, j'ai dit, elle peut être amère, mais elle est bonne pour nous. Amen. Amen. La volonté de Dieu peut être incompréhensible, mais elle est toujours bonne. C'est pour cela que votre démon doit s'aligner à la volonté de Dieu. Même si vous ne comprenez pas. Même si vous ne comprenez pas. J'ai eu des problèmes souvent avec mes amis. Là-bas, ils m'ont surnommé le donateur. Ils disent qu'un jour, je vais prendre ma femme pour faire offrande. J'ai dit non, je ne donnerai jamais ma femme en offrande. Voilà. Parce que quand j'entends l'esprit dit donne, je vais donner. Même si ça ne me plaît pas. Amen. Amen. Et souvent, même quand on finit un programme, on peut finir un programme, puis on va faire assez. Les gens vont venir faire assez d'offrandes, assez de sémences. Le Seigneur dit la sémence, ça, tu ne touches rien. Tu ne touches même pas 5 francs. Donne. Si tu vas marcher par là à la maison, il faut marcher par là. Et souvent, quand je suis avec mes amis hommes de Dieu, il y en a souvent qui bloquent l'offrande. Ils disent, aujourd'hui, là, tu ne fais pas offrande, tu exagères. Il dit, non, comment j'exagère? Je sais ce que Dieu fait. Amen. Je vous rends ce témoignage-là pour vous encourager à prier selon la volonté de Dieu, à obéir à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le dernier témoignage que je vous rends, j'étais à la Benjamin, j'avais une somme de 5 000 francs. Et pendant que j'étais en train de faire l'adoration, il y avait un doyen, père spirituel qui était là. Le Seigneur m'a dit, prends les 5 000. Sème dans la vie de cet homme. Il dit, mais Seigneur, je peux lui donner 3 000. Là, au moins, je garde les 2 000 pour retourner à la maison. Mais si elle donnait tous les 5 000, tu fais comment pour retourner à la maison? Parce que Benjamin, c'est loin de Yopougon. Le Seigneur dit, non, il faut obéir. Comment tu vas partir là, c'est ton problème. Mais il faut obéir simplement. Je suis allé, j'ai donné les 5 000. C'est pas facile. Quand vous rencontrez le témoignage comme ça, les gens pensent que c'est facile. Le moment où ça se passe,
vous êtes malheureux. Franchement, vous n'avez pas la joie. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne la joie après. J'ai au pays, je suis allé donner l'argent. J'ai plus de transport. J'ai vu un ami, je l'ai prêté 2000 pour rentrer à la maison. Quand je suis rentré, le dimanche, on m'a invité pour aller prêcher dans une église. Je suis allé prêcher, j'ai fini. La servante de Dieu dit, viens dans mon bureau, je veux te voir. Oh, j'avais un souci, j'avais besoin du matériel pour mes croisades d'évangélisation. Mais je n'avais pas. Et c'était difficile. Et pendant que j'étais en train de causer avec la servante de Dieu, elle finit, elle me dit, bon écoute, le Seigneur m'a mis à cœur de te faire une offrande d'1 million. J'ai donné 5000. Le dimanche, on m'a fait une offrande d'1 million de francs. Là, je n'ai même pas discuté, j'ai appelé mes gars, j'ai dit directeur à Jamil. Je suis allé acheter le matériel directement. Mais mon Dieu me demandait les 5000. C'était selon sa volonté, mais Dieu avait un plan derrière. Est-ce que vous comprenez? Et le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'aimer dans ton cœur la tristesse. Pour ne pas que tu obéisses à la volonté de Dieu. Mais quand vous demandez selon la volonté de Dieu, quand vous priez selon la volonté de Dieu, la fin est toujours une bonne fin. Amen. Amen. La joie va venir. Amen. Le bonheur va venir. Amen. Cette volonté, elle est importante. Il faut prier selon la volonté de Dieu. Il faut demander selon la volonté de Dieu. Et il faut marcher dans cette volonté. Les chrétiens n'aiment pas la volonté de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Demande à ton voisin, est-ce que lorsque tu pries, Dieu t'écoute? Il faut lui demander. Est-ce qu'il a l'assurance que Dieu l'écoute? Il faut lui demander. Amen. Amen. Parce que souvent, il faut comprendre, la prière, c'est une conversation entre Dieu et son Fils, n'est-ce pas? Mais souvent, nous, on bavarde dans le vide. Tu es seul, tu cries, tu sautes, tu embrouilles les voisins, tu embrouilles les quartiers, mais Dieu ne t'écoute pas, il n'est pas là. Et quand les gens te regardent, on dit, mais ça ne va pas, parce qu'il n'est pas conscient que Dieu n'est pas là. Parce que tout ce qu'il demande à Dieu, s'il ne retrouve pas. Amen. Mais si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons l'assurance que Dieu nous écoute. Maintenant, la question qui se pose, comment demander selon la volonté de Dieu? Parce que là, il y a la question qui est là. Comment demander selon la volonté de Dieu? Rapidement, allons dans Luc 11, verset 1. Luc 11, verset 1. Donc là, j'ai mis les codes de la prière efficace. Les codes de la prière efficace révélés par le Seigneur Jésus-Christ ont été la supprimés. Amen. Les codes de la prière efficace révélés par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans Luc 11, verset 1, il dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Là, ici, qui s'exprime? C'est un disciple de Jésus. Ce disciple a entendu Jésus dire, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Mais il ne s'est pas mis à prier aussitôt. Il va s'approcher de Jésus. Il va remarquer que Jésus, de temps en temps, il se retire pour prier. Amen. Et en même temps aussi, il va faire une remarque. Il va remarquer qu'au temps de Jésus, il y avait les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les docteurs de la loi. Et chacun avait ses disciples. Et chacun enseignait la prière à ses disciples. Maintenant, ils ont constaté que Jean-Baptiste, les disciples de Jean, avaient une manière de prier qui était différente des autres. Ils avaient des secrets, ils avaient des codes concernant la prière. Donc ils se sont dit, mais attends, si Jean-Baptiste a dit que Jésus est plus grand que lui, que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et que Jean enseigne la prière à ses disciples, et Jésus alors, lui qui a les paroles de la vie. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'approcher de Jésus, et ils vont dire à Jésus, enseigne-nous à prier. La prière s'enseigne. La prière s'enseigne. Mais malheureusement aujourd'hui, on n'enseigne pas la prière. On n'enseigne pas la prière. Tu viens à l'église, tu écoutes ton voisin, tu écoutes, au fur et à mesure tu écoutes, tu enregistres, et toi aussi tu fais la même chose. La même chose. Ça produit des faits, ça ne produit pas d'effets, tu fais la même chose. Non, la prière s'enseigne. Et les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous comment prier. Dis à ton voisin, que le Seigneur te révèle les codes de la prière. Amen. Parce que quand vous avez la révélation de la prière, quand vous avez l'enseignement sur la prière, vous ne faites pas trop de bruit. Amen. Vous avez des prières précises.
allez voir l'accomplissement de cette prière. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. C'est très important. Parce que la prière, c'est un art. Et si vous ne savez pas prier, vous serez frustré. Et Jésus va se mettre à enseigner la prière. Amen. Dans Matthieu 6, versets 9 à 13, on va prendre seulement la première partie. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On va s'arrêter là. Il dit, voici comment vous devez prier. Est-ce qu'il a dit, voici comment vous devez réciter? Il dit, voici comment vous devez prier. La prière, la récitation, c'est pas pareil. Et cette prière que vous voyez, que Jésus-Christ a enseignée, c'est la plus puissante des prières. Cette prière, c'est une bombe. Cette prière, elle amène à l'existence ce qui n'existe pas. Tout est regroupé dans cette prière. J'ai acheté le livre du docteur Olukuya, Pluie de prières. Et j'ai acheté d'autres livres de prières que j'ai activés. Et j'ai vu des résultats. J'ai vu des résultats que je ne veux pas expliquer parce que ce n'étaient pas des bons résultats. Des gens ont été détruits et massacrés. Le Seigneur m'a dit, tu es un gagneur d'âme, donc je ne t'ai pas appelé à massacrer les gens par les prières. Au contraire, tes prières doivent être utilisées pour que des vies et des âmes soient sauvées. Amen. Mais je rends ce témoin pour dire quoi? Si des hommes, des humains, vous et moi, habités par l'Esprit de Dieu, ont des révélations et ils écrivent des prières et vous les utilisez et il y a des effets. Et une prière donnée par Dieu. C'est pas ce que vous comprenez? Une prière donnée par Dieu alors. Si un homme fait quelque chose, qui a un résultat? Et Dieu. Pour Dieu sera encore plus grand. Amen. Et vous voyez, comme Satan sait que cette prière-là, il y a une bombe, il y a une puissance, il y a une force dans cette prière-là, il s'est arrangé parce que d'autres personnes prennent cette prière-là comme une récitation. Donc ça a découragé tout le monde. Donc personne ne veut l'utiliser. Vous devez l'utiliser. Et quand tu l'utilises dans un texte, on dit c'est le voisin d'à côté. Là, il vient de l'autre côté. Et pour finir, souvent les chrétiens, même évangéliques, sont tombés. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Ce n'est pas une récitation. Dire à ton voisin, c'est une prière. Amen. Beaucoup font la récitation et ils ne voient pas l'effet de cette prière parce qu'ils ne savent pas comment l'appliquer. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter simplement à notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je vais un peu vite à cause du temps. Sinon, c'est un enseignement qui se fait sur une semaine. Amen. Parce qu'il y a trop de codes dedans. Il y a trop de codes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est Jésus qui enseigne la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette prière-là, si Dieu n'est pas ton Père, elle ne fonctionne pas pour toi. Elle n'est pas pour toi. Amen. Parce que tous nous sommes créatures de Dieu, mais tous nous ne sommes pas enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu par adoption. Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas cette relation paternelle entre Dieu et ses enfants. Amen. Mais par l'évangile, quand Jésus-Christ va venir mourir et ressusciter, Dieu va tous nous adopter comme ses enfants. Et lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu ne veut pas que vous approchiez de lui comme quelqu'un qui est très loin, comme un tyran, ou bien, bon, je dirais peut-être comme un Dieu. Mais Dieu veut que vous approchiez de lui comme un père. Amen. Comme un père. Vous savez, cet enfant qui est dans la main de sa mère, cet enfant a une assurance qu'on ne peut pas expliquer. Une assurance. Cet enfant croit que sa mère est capable d'acheter un jet privé. Cet enfant ne doute pas. Cet enfant n'a pas de crainte. Quand il y a une maladie, l'enfant a une foi que son père, sa mère, va tout faire pour qu'elle soit en bonne santé. L'enfant ne va même pas s'inquiéter comment manger. Quand midi arrive, elle pointe à la cuisine. Et elle sait que maman va lui donner la nourriture. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu, c'est un père. Et nous devons retenir que c'est un bon père. Et c'est le meilleur des pères. Il dit lequel des hommes, si ton enfant te demande un pain, tu vas lui donner un caillou, une pierre. Ce n'est pas possible. Maintenant, si vous les hommes même vous les hommes qui avez le péché en vous plutôt, parce que c'est le péché qui nous rend méchants, vous savez faire de bonnes choses. Et votre Père, qui lui est sans péché. Donc, quand vous approchez de Dieu, approchez-vous comme si vous allez voir votre papa. Parce que souvent, on est trop sérieux dans la prière. On est trop concentré. Je n'ai pas dit d'être distrait.
Mais en fait, il faut te relaxer, frère. Tu es dans la maison de ton père. Tu es avec ton père. C'est avec lui que tu es en train d'échanger. Donc, il doit avoir une certaine assurance. Donc, si je reconnais aussi Dieu comme mon père, ça veut dire que je suis fils. Et si je suis fils, en tant que fils, j'ai des droits, mais aussi j'ai des devoirs. Amen. Parce que les fils d'aujourd'hui, là, c'est seulement que les droits. Les droits. Maman, tu dois faire ci. Bon, on m'a dit même en France ici, c'est pire. Parce que les enfants, on ne joue pas avec les enfants. Amen. Et souvent, il y a des lois même qui vont contre la parole de Dieu. Mais Dieu est fidèle. Amen. Que Dieu bénisse la France. Donc Dieu veut que nous approchions de lui avec le cœur d'un fils qui va s'adresser à son père. Sans crainte, avec assurance, avec beaucoup d'amour. Ça, c'est la première des choses. Mais en même temps, Dieu a un souci ici. Le souci de Dieu ici, c'est que son nom doit être sanctifié. Sanctifié, ça veut dire mis à part. Ça veut dire sacré, ça veut dire consacré. Qui peut prononcer le nom de son père dans sa bouche? Les bons Africains. Bons Africains. Ton papa a bien vu. Monsieur Kola, comment tu veux? C'est faisable? En Afrique, c'est pas faisable. Parce que c'est un manque de respect. Et remarquez, nous les enfants de Dieu de cette génération, nous sommes devenus très impolis. Parce qu'on ne sanctifie pas le nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Même quand ils mentent. Oh, ma copine, Seigneur Jésus. Accompagné d'un gros mensonge. Amen. C'est pas ce que vous comprenez. C'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. La personne est en train de mentir et à la fin de son mensonge, il prononce Seigneur Jésus. C'est pas ce que vous comprenez. Les mamans, on va se parler. Vous avez plusieurs habits, soit dans votre dressing. Mais parmi ces habits-là, vous allez voir que il y a un autre qui a une valeur inestimable pour vous. Et le jour où vous mettez ce costume, c'est qu'il y a une cérémonie, il y a quelque chose de grand. Le jour où vous portez cette chaussure-là, c'est que soit on vous invite à un mariage, bien vous allez à l'Élysée. Et un jour, vous rentrez, et vous voyez la servante qui a pris ce vêtement qui vous coûte cher. Elle a mis dans de l'eau. Et puis elle a ses mains là, elle est en train de frotter ça. Bon, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez l'onction, Jésus en vous, vous êtes béni. Quand vous rentrez à la maison, faites quoi? Ouh, ma servante, que Dieu te bénisse. Ah bon, c'est pas grave, le Seigneur dit de pardonner. C'est comme ça que vous allez réagir. Amen. Est-ce que vous allez réagir ainsi? Pourquoi? Pourquoi vous allez vous fâcher? Mais pourquoi? Parce que le vêtement, il vous coûte cher. Si c'était le tricot simple, bon, ça n'a pas de problème. Mais ce vêtement-là, il a de la valeur pour vous. C'est pas ce que vous comprenez. Il a du prix à vos yeux. Donc, lorsque quelqu'un méprise ce vêtement, immédiatement, vous n'êtes pas content. Et vous allez le manifester. N'est-ce pas? On a des choses qu'on ne joue pas avec. Même regardez les ceintures de sécurité, là, les gens cachent. Ils ont des fétiches, ils cachent. On ne joue pas avec, on ne touche pas. Parce que pour eux, c'est sacré. Et là-bas au pays, on se connaît. Il y a des noms en Côte d'Ivoire, si tu es dans certains endroits, tu ne peux pas prononcer ce nom. Parce que si tu as mal parlé de ce nom, tu vas comprendre ce qu'il va arriver. Ça, c'est le nom d'un humain. C'est-à-dire, il y a des gens qui adorent ce nom-là. Ce nom-là est tout pour eux. On ne joue pas avec ce nom. Ça, c'est le nom d'un humain. Maintenant, regarde, le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu ne connais même pas la valeur de ce nom. On joue avec ce nom. On méprise ce nom. Regardez nos voisins d'à côté. Que Dieu te bénisse. Je parlais des pénals. Quand je parle des pénals, je parlais des musulmans. Devant un musulman, quand le musulman dit le nom de Mohammed, il ajoute derrière paix, salut sur lui. Quand il dit Allah, c'est avec une certaine crainte. On joue. Si tu prononces le nom d'Allah en désordre devant un musulman ou bien au hasard, tu vas comprendre ce qui va t'arriver. Ou bien Mohammed, tu prononces le nom de Mohammed comme un nom vulgaire, tu vas comprendre ce qui va t'arriver. Mais nous,
qui avons le nom qui est au-dessus de tout nom. À cause de la grâce, on ne sanctifie pas le nom de Dieu. Nous insultons le nom de Dieu. Et nous donnons autorisation aux païens de mépriser ce nom. N'est-ce pas ce que vous comprenez? Parce que le nom de Dieu, c'est des comptes. Quand tu dis Jésus, ça veut dire sauveur. Tu as dit Jésus, donc les anges se disent, mais écoute, il y a un problème. Elle a besoin de salut. Les anges descendent pour venir te sauver. Dès qu'ils viennent, ils se rendent compte que tu es en train de mentir avec ta copine et puis tu as dit Jésus. Donc là, tu n'as pas un problème. Force à l'aide. Après encore Jésus, quand les anges descendent, force à l'aide. 2 fois, 3 fois. Maintenant, quand tu cries, ils ne viennent plus. C'est pour ça que les chrétiens souvent devant un démon. Au nom de Jésus, pendant 1 heure, 2 heures, rien. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais c'est parce que dans ta bouche, dans ton âme, ton esprit, ce nom-là n'est pas senti. Donc ça, quand tu prononces, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'effet. Amen. Amen. Quelqu'un qui vilipende son père chaque jour au quartier, qui méprise son père, qui ne donne pas de la considération à son père. Le jour où les voisins insultent le père, si tu veux défendre ton père, est-ce que les gens vont t'écouter? Parce qu'ils vont dire c'est toi qui nous as donné l'occasion. C'est ce que tu as fait qu'on a reproduit. On ne sanctifie pas le nom de l'Éternel. Et Dieu a un souci. Le souci de Dieu, ce n'est pas d'abord ton argent. Parce que quand on va devant Dieu, on brûle toutes les étapes. Seigneur, donne ci, donne ci. Non, 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 non. La première des choses que Dieu désire, c'est que son nom doit être sanctifié dans ton âme, ton esprit, ton corps, ton être entier. Ça, c'est d'abord la première des choses que Dieu demande. Ce n'est pas d'abord la voiture. Ce n'est pas la maison d'abord. Non, non, non. Ça vient après. Que son nom soit sanctifié. Que son nom soit mis à part. Aujourd'hui, regardez le monde. Le monde est dans cette désolation. Le monde est dans ce chaos. C'est à cause de nous. C'est nous-mêmes les chrétiens. C'est nous qui avons dévalorisé le nom de Dieu. On a dévalué son nom. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que ce nom-là n'agit plus. Non. Dans l'Ancien Testament, il faut faire attention. Les théologiens disent que quand les Juifs sont en train d'écrire le nom de Dieu, quand ils arrivent à la lettre Yahweh, il prend sa plume, il va laver la plume. C'est ça que vous comprenez? Et il revient, il écrit Yahweh. Quand il finit, il va relaver la plume, puis il vient continuer. Pour dire que ce nom est différent de tout autre nom. Les Juifs savent vénérer le nom de Dieu. Ils savent accorder une importance à ce nom. C'est pour cela que Dieu les bénit. Dieu les bénit. Mais nous, souvent, on écoute. Il prie même souvent, il est fatigué, il parle, oh Seigneur, Jésus. On s'amuse, on plaisante avec ce nom. On ne donne pas de la valeur à ce nom. Et Dieu est frustré. Il est blessé. Parce que si vous n'honorez pas mon nom, vous ne sanctifiez pas mon nom, maintenant c'est mes petits bijoux là où c'est ma petite, les petites voitures, les maisons, les petits cadeaux. Hein? Tu as déconné toute la semaine. Quand tu viens dimanche, quand tu pries, tu blagues, tu veux le blaguer. Oh Seigneur, tu es le plus beau, tu es le plus gentil. Et puis quand Dieu regarde l'arrière-plan, tu fais la talakou du Seigneur parce que tu viens. Mais quand Dieu regarde dans ton cœur là-bas, son nom n'est pas senti. S'il te plaît, apprends aujourd'hui à sanctifier le nom de Dieu. Apprends à ne plus prononcer le nom de Dieu au hasard, en fait. Apprends à donner de l'importance à ce nom. Amen. Apprends ce nom à ta famille. Donne la valeur suprême à ce nom. Amen. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Je vous dis la vérité. Voici notre manière dont les gens souvent ne sanctifient pas le nom de Dieu. Vous pouvez être dans un milieu, par exemple en France ici, l'évangélisation, on dit c'est un peu compliqué. Mais tu vas voir que si vous êtes en groupe, parmi des blancs, ou bien parmi peut-être des arabes, et que tu commences à dire Jésus. Quand tu vas dire Jésus, là, au lieu que ton voisin qui est chrétien, même son cœur tressaillisse d'allégresse. Quand tu vas dire Jésus, tu commences à grandir. Tu vas dire c'est non, tu vas dire. Parce que là, c'est tout. Donc, de manière directe, c'est comme s'il est en train de régner ce nom. Amen. Or, si je suis véritablement connecté à ce nom, que je donne de l'importance à ce nom, quand quelqu'un dit Jésus au milieu de ses peuples, je crie Alléluia. Amen. 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 Je crie Alléluia parce que c'est le nom qui a la plus haute valeur. Amen. C'est le nom le plus merveilleux, le nom le plus glorieux. La Bible déclare le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc je dois être fier d'avoir ce nom et de porter ce nom et de parler de ce nom partout où je suis. Amen. Mais souvent on a honte de ce nom. On a honte. En France, ici on a honte. Et c'est une manière pour nous de ne pas sanctifier ce nom. Tu es parmi tes amis, personne ne sait que tu es chrétien. Au bureau, personne ne sait que tu es chrétien. Personne n'entend parler de ce nom.
Amen. Apprenons à sanctifier le nom du Seigneur. À donner de l'importance, de la valeur à ce nom. Maintenant, je vais vous expliquer pour terminer comment on peut sanctifier ce nom dans votre vie. Par la prière. Amen. C'est par la prière. Et c'est un secret que je vous donne. Aujourd'hui, excusez-moi, ça n'engage que moi. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'huile d'onction pour aller consacrer une maison. Et souvent, pour consacrer les maisons, on va mettre de l'huile. J'ai rien contre ça. Ça n'engage que moi. C'est peut-être que ça n'engage que moi. On n'a pas besoin de ça. Amen. Je vous donne le secret. Il y a un homme de Dieu qui l'a appliqué à sa maison. Il a commencé à prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, je veux que tu sanctifies ton nom dans cette maison. Que tu sanctifies ton nom dans ma maison. Il a insisté. Tellement il a insisté, la servante a pris ses bagages et s'est cherchée. On lui demande pourquoi. Elle ne veut pas revenir. Il revient, elle ne veut pas revenir. Parce qu'elle était sorcière. Quand le nom de Dieu est sanctifié dans un endroit, le diable ne peut pas y être. Les démons ne peuvent pas y être. Les sorciers ne peuvent pas y être. Ici, il n'y a pas de mouche parce que le lieu est propre. C'est pas ce que vous comprenez. Mais si le lieu était sale, vous ne serez pas dans ce confort. Hein? Amen. Quand le nom de Dieu est sanctifié dans un endroit, tout ce qui est impur, tout ce qui est blocage, tout ce qui est impureté, tout disparaît. Est-ce que les chrétiens n'ont pas compris? Donc cette prière, tu te mets à genoux. Après ta repentance, tu prends ton esprit d'abord. Tu dis à Dieu, notre Père qui est aux cieux. Je n'ai pas dit le nom de Baïe, je n'ai pas dit le nom d'un tel, mais je dis ton nom. Que ton nom qui est Elohim, ton nom qui est Emmanuel, ton nom qui est Jéhovah, je tous les noms de Dieu dont tu connais. Que ton nom soit sanctifié dans mon esprit. D'abord, et tu insistes. Que ton nom soit sanctifié dans mon esprit, qu'on le voie et qu'on le sente, qu'on le voie, qu'on le sente. Tu finis avec ton esprit, tu prends ton âme. Que ton nom soit sanctifié dans mon âme. Tu finis avec ton âme. Que ton nom soit sanctifié dans mon corps. Tu pries chaque jour de ta vie. Si tu commences avec cette prière, je te donne le secret. Celui qui va commencer à le mettre en pratique, tu vas voir qu'il y a des amis qui vont plus marcher à toi. Il y a des gens qui vont te fuir de manière naturelle. Je te dis la vérité, hein. Des gens vont commencer à te fuir de manière naturelle. C'est-à-dire que tous ceux dont le nom de Dieu n'est pas sanctifié dans leur vie, ils vont commencer à te fuir. Tous ceux qui sont bizarres vont commencer à te fuir. Et quand tu finis maintenant, tu prends. J'ai dit ça à une servante de Dieu une fois. Dans le groupe musical, le responsable du groupe musical, sa vie était comme ça. Donc, je lui ai dit, maman, il faut les laisser. Demande au Seigneur de sanctifier son nom dans sa vie. Dans le secret, puis, elle a commencé. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans son âme, son esprit, son corps. Et à un temps de prière, le monsieur, il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Et il s'est confessé. Amen. Parce que quand le nom de Dieu commence à être sanctifié, là, tu vois tout le moment, toute cette saleté là, ça monte. Ça monte. C'est le secret. Ton mari, dans le secret, Seigneur, sanctifie ton nom dans l'âme de mon mari, dans son esprit, dans son corps, dans sa pensée, sanctifie. Tu vas voir que tout ce qui était tordu, Dieu va commencer à rétrécir. Amen. Amen. Dans ta maison, dans les coins et les recoins de la maison, la chambre, amen, la cuisine, prie, que ton nom soit, même dans ton lieu de travail, quand tu arrives au bureau, il y a des gens qui viennent avec des talismans, il y en a qui viennent avec des fétiches, chacun vient avec son truc. Toi tu arrives dans ton bureau, là, tu commences dans ton cœur, notre Père qui est aux cieux, à partir d'aujourd'hui, que ton nom soit sanctifié en ce lieu. Que ton nom soit sanctifié, dans les coins et les recoins de ce lieu, que ton nom soit sanctifié. Vous allez voir ce qui va commencer à se passer. Amen. C'est une prière qui résout tout. Amen. Et vous devez le faire tous les jours, chaque jour. Ce n'est pas une récitation. Chaque jour. Vous le faites matin. À midi, vous avez le temps. Le soir, vous le faites. C'est un désir pour vous. Quand vous allez commencer à le faire, vous allez voir. Au fur et à mesure, vous aurez la haine du péché. C'est comme ça. De manière naturelle. Tout ce qui est péché, vous aurez la haine du péché. Et vous allez voir que quand vous allez commencer à parler, si vous dites une parole qui n'est pas droite, immédiatement, votre cœur commence à vous brûler. Parce que vous sentez que vous êtes ça. Et ça marche. Je vous donne ce dernier témoignage pour terminer. La maison où j'habitais, j'ai fait cette prière. Et tous ceux qui entraient dans la maison témoignaient. Ils disent, mais attends, homme de Dieu, on ne sait pas comment t'expliquer. Mais quand on rentre dans la maison, il y a une paix dans la maison. Il y a une joie dans la maison. On n'a pas envie de partir. Et j'avais une voisine qui habitait, était une prostituée, mais prostituée de luxe. Elle sortait avec les grands du pays. Et j'allais la rendre visite, le Seigneur m'a dit, pour l'instant, attends, n'y va pas là-bas. Mais ne prends rien de chez elle pour l'amener chez toi. Et j'ai donné des consignes à la maison, j'ai dit, ne prenez rien de chez la voisine. Parce que le Seigneur a dit, ne pas prendre ce qu'elle a là-bas pour amener ici. Je ne sais pas pourquoi, mais il a dit d'éviter cela. Un jour, je rentre dans la maison, Dieu me montre spirituellement, la maison est désordonnée, la maison est partie. L'angoisse est venue dans la maison, l'atmosphère est tendue dans la maison.
Donc je n'ai pas compris, je me réveille le matin, je dois me demander, mais écoute, vous avez pris quelque chose sur la voisine? La voisine dit oui, on allait prendre un bidon d'eau là-bas. Je dis, mais je vous avais dit. Je vous avais dit. Amen. Et on a prié encore à nouveau que le Seigneur sanctifie son nom. Je vous en supplie, ayez cela à cœur. Amen. Ayez cela pour vos enfants. Imposez-les les mains le matin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans leur âme, de l'esprit et les corps. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Amen. Sur la vie de ta femme, il faut faire cette prière. Sur la vie de ton époux, arrête de te plaindre même. Amen. Pendant que tu vois qu'il y a des choses qui sont anormales, ne te plains pas. Commence à prier, Seigneur. Sanctifie ton nom, Seigneur. Sanctifie ton nom. Sanctifie ton nom. Quand Dieu va commencer à sanctifier son nom, tu verras. Tout sera propre. Tout sera pur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que le Seigneur t'a parlé? Amen. On va se lever, on va prier.